Hop là, je me mets en place. Tac. Bonjour à tous. J'étais en Angleterre la semaine dernière. Je sais pas, peut-être que je vous ai pas manqué, tant mieux. Voilà, ok, ouais, non, c'est bon, moyen, ouais, ok, moyen, j'ai compris. J'aurais préféré rester en Angleterre, c'est ça? J'ai compris, très bien, il y a pas de souci, je le prends pas mal. Ok, est-ce que c'était bien l'équipe de louanges la semaine dernière? Ah! Ah ouais, vraiment, à ce point-là, quoi. Ah, vraiment, ouais. Bah, vous, Angélique, qui a dit que t'as vu, finalement, il préfère la semaine dernière. Bon, très bien. Non, alors j'aimerais vous dire, on va en parler pendant le ressourcement, qu'on va de plus en plus vous rendre autonome. Pour pas mal de choses. Je vois que vous grandissez. Lucille, elle fait que me dire, t'inquiète pas, ils progressent, ils grandissent, ils avancent avec Dieu. Tu peux maintenant les laisser voler de leurs propres ailes. Donc, on va vous rendre de plus en plus autonome pour que notre Église avance, ok? On va élargir nos tentes, on va élargir nos cordages pour que notre église puisse avancer. Donc n'hésitez pas, si on vient vous voir pour vous dire, voilà, on voit ça en toi, on sent que tu peux en prendre la responsabilité, on sent que maintenant tu es prêt ou tu es prête, n'ayez pas peur, c'est que Dieu est avec vous. Amen. Ok, ça marche. Donc on va merci pour toute l'équipe de louanges merci à Alejandro qui a fait un gros travail. Est-ce qu'on peut l'encourager? Franchement, Alejandro, merci mon gars. Ok, on va avancer ensemble, en tout cas pour ce domaine-là. J'aimerais aussi remercier quelqu'un qui nous a offert, on a eu un cadeau. Vous savez, on n'a pas eu de batterie pendant 5, 6 ans. Et il y a un couple qui s'est marié et le mari, Greg, nous a offert une batterie. Ouais, ouais, ouais. Non, non, franchement, merci mon gars. Ouais, ouais, il est modeste, il est humble. Non, non, arrêtez. Mais franchement, merci. Tu sais pas comment on a prié pour ça, pour de la rythmique. Tu sais, ici, c'est pas méchant, hein, Michel et Maëva, mais c'est une église de couleurs. Donc, il nous faut de la rythmique, etc. Donc, Greg, vraiment, tu nous as bénis. Hein. Mais sache-le, ok? Il n'y a pas de souci, mon gars. En tout cas, franchement, merci à tous ceux qui prennent part ici à ce qui se passe, à votre fidélité. On va aller plus loin. Amen. Ok, aujourd'hui j'ai un message. Ça va être ça va être faire en deux parties. Ça sera la première partie d'un message, donc de 1 sur 2. Et j'aimerais finir un petit peu comme en rédaction, comme j'ai appris à l'école. Je vais finir avec une ouverture. Je vais finir avec une question. Je vais finir pour que vous puissiez vraiment vous interroger sur ce qui va se passer pendant ce message. Parce que ça va être hyper intéressant. Je sais que souvent, voilà, je dis ouais, on va se parler comme d'habitude. On va se parler aujourd'hui aussi. On va se parler vrai aussi. Mais j'aimerais vraiment vous faire réfléchir sur quelque chose de particulier pour que demain, ça puisse vous aider dans le futur. Ok, ça va être hyper important. Le thème du mois de mars, c'est l'obéissance. Vous savez que dans la parole de Dieu, l'obéissance, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Peut-être que c'est un mot tabou qu'on n'aime pas trop partager. Que, vous savez, il y a deux mots dans le milieu chrétien qu'on n'aime plus trop, on dirait aujourd'hui, c'est repentance et obéissance. Je sais pas, c'est les deux mots un petit peu. Ah, dès qu'il faut se repentir, c'est compliqué. Dès qu'il faut obéir, moi je fais ce que je veux. Ouais, sauf que quand on approche Dieu comme ça, on s'est un petit peu trompé, lui il gagne toujours, ok? Hein. Et tous ceux qui ont capitulé disent Amen. Ok. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé de Seigneur, là t'as gagné encore une fois, ok? Donc on est d'accord, Ryan, hein. On est d'accord, ouais, ouais. Moi ça m'est déjà arrivé aussi. Donc franchement, là on va parler de l'obéissance pendant un mois et aujourd'hui ça va être le premier message d'une deuxième partie que je ferai dans 2 semaines, donc après le culte des familles. Pour revenir au culte des familles, justement, n'hésitez pas à inviter justement tous les enfants, ok, que vous avez dans votre voisinage, les familles, les amis, les tontons, les cousins, les tatas. On veut vraiment faire un service spécialement pour les familles et on parlera bien sûr de l'obéissance parents, enfants, enfants, parents. Vous savez que même dans la Bible, il y a écrit que les parents doivent parfois dire pardon à leurs enfants. Ça c'est écrit dans la parole de Dieu, vous savez. Je sais que parfois, peut-être que vos parents vous ont jamais dit pardon pour le mal qu'ils vous... Mais bon, c'est ça arrive. Hein. Dans la Bible, il y a écrit aussi que les parents puissent parfois demander pardon à leurs enfants, parfois, parce que les parents parfois ont fait quelques erreurs, moi le premier. Mais surtout aussi, les enfants doivent obéir à leur... Et tout le monde dit Amen. Amen. Ça m'aurait évité bien des erreurs. Ok, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Et donc dans 2 semaines, je finirai donc ce message. On y va ensemble. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver entre le marteau et l'enclume? De devoir choisir entre la peste et le choléra?
Ah ouais, ouais, ça y est, c'est parti là, ça a commencé. Ouais. Ok, est-ce que ça vous est, ouais, ouais, est-ce que ça vous est déjà arrivé un petit peu de vous dire, oulala, là je suis, pas vulgairement, mais ouais, je suis coincé entre deux. Entre, ouais, ouais, j'ai les fesses entre deux chaises, hein, ok. Dehors, ils disent autre chose, mais nous, on dit les fesses ici, ok, c'est bon. Voilà, ouais, ouais, j'ai les fesses entre deux chaises, je suis un petit peu pris entre deux feux. Ça vous est déjà arrivé, ok, ça nous est tous arrivé, et parfois, ça j'aimais celle-ci, être coincé entre la passion et la raison. Ah, vraiment, écoute ton cœur. Non, non, réfléchis avec ton intelligence. La passion et la raison, la peste et le choléra, le marteau et l'enclume. Je vais prendre 3 textes de la parole de Dieu et à chaque fois la question, ça sera qu'est-ce que tu aurais fait à leur place? Je vais prendre 3 textes. Il y en a au moins 50, mais j'en prends 3. Qu'est-ce que tu aurais fait à leur place? Parce que vous allez voir que à la fin de ce message, la vie, c'est souvent entre la peste et le choléra. La vie, c'est souvent entre le marteau et l'enclume. La vie, c'est souvent entre la passion et la raison. Il va falloir que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Jésus, on se dise, ok, il va y avoir des situations, et on a déjà vécu des situations comme ça toute notre vie, comment je me comporte? Qu'est-ce que je fais? On va prendre un texte déjà dans Genèse. On y va ensemble. Dans Genèse, ok? Genèse 16, versets 1 à 4. Tout le monde connaît Abraham et Sarai? Ok. Genèse 16, on y va ensemble. Versets 1 à 4. La Bible dit que Dieu avait fait une promesse à Abraham, à Sarai. Sarai était... Ok, on va le prêcher ensemble. Ok, Sarai était... Elle était stérile, ok? Elle était stérile, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça, aujourd'hui, dans notre société, c'est aussi quelque chose de très compliqué, quand tu ne peux pas avoir d'enfant. Ils étaient avancés en âge, ce que nous dit la parole de Dieu. Et Dieu leur fait une promesse. Abraham, tu auras un enfant. Tu vas avoir un fils. Vous savez que lorsque Dieu dit ça à Abraham, Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, on est là, on est ensemble. Elle rit. Ok, à un moment où il a fait l'histoire, ils ont eu un enfant qui s'appelait Isaac. Isaac en hébreu veut dire il rit. Intéressant. Ok, elle a rigolé. En fait, elle n'y a pas cru. Et la réalité, c'est que lorsque Dieu lui a donné un enfant qu'elle a appelé Isaac, c'est il rit. J'ai tellement pas cru, que c'était tellement rigolo, c'était tellement ubuesque que je vais l'appeler comme ça. Et il rit. Magnifique l'histoire. Et là, j'aimerais vous partager une chose. Parce que la promesse tarde à venir. On a de l'intimité ensemble, mais toujours pas d'enfants. On continue à avoir de l'intimité ensemble et toujours pas d'enfants. Mais Seigneur, tu m'avais promis pourtant, mais il y a toujours pas d'enfants. Alors, Genèse 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. On est là, on est ensemble. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et, elle est là, et des relations intimes avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Dans la culture juive de l'époque, Agar était une esclave. En fait, clairement, il faut comprendre qu'on pouvait parfois se dire, ok, fais ça avec mon esclave et ainsi ça sera notre enfant. Comme diraient des pasteurs aujourd'hui, c'était les ancêtres de la GPA. Ok? Grossesse, gestation par autrui, exactement, merci ma chérie. Ok? Là, donc une personne porte mon enfant et après, elle me le donne. C'est interdit en France, ok? Dans d'autres pays, parfois ça se fait, d'accord? Mais ici, là, certains, pour faire un peu d'humour, ils disent que ça, c'est l'ancêtre. Elle a porté l'enfant, Agar a porté l'enfant de Sarai, et après, normalement, puisque c'est l'esclave, elle est censée lui remettre. Écoutez l'histoire. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai, alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar qui était sa servante et elle la donna pour femme à son mari. Bizarre l'histoire, hein? Eh ouais, bizarre, bizarre. Comme diraient certains, ouais, mais dès que tu dis ça à ton mari, lui, il se prie pas, il y va quand même. Ah, doucement les gars.
Doucement, franchement, doucement. Je sais que parfois, il faut qu'on réfléchisse un peu plus. Ouais. On réfléchit avec ça, ok, d'accord. La raison, pas la passion. Ok. Alors, Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne, Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte, comme par hasard. Avec Sarai, ça fonctionne pas. Avec Agar, ça fonctionne. Ça c'est. Ah, on commence à toucher du doigt hein, où est-ce qu'on va aller, ok. Là, quand elle vit, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. En fait, c'est Sarai qui lui dit d'aller voir Agar pour avoir un enfant avec elle et après lui donner l'enfant. Mais quand sa servante a un enfant, elle la regarde avec mépris. Hmm. Réfléchissez. Sarah dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et, et moi. Parfois, il peut nous arriver d'être dans ce genre de situation. Abraham, va voir ma servante. Ok, si j'y vais, Dieu m'a fait une promesse, ça doit arriver entre Sarah et moi. Mais là, Sarah, elle me fait comprendre que si ça se trouve, le fruit de la promesse, c'est avec la servante. Vas-y, mais peut-être que je vais désobéir. Parfois, on peut se dire, ah, dans telle situation, je peux désobéir à Dieu. Mais dans telle autre situation, imagine si j'arrive pas à avoir d'enfant et que final, je rate une opportunité et que ça vient jamais. Parce que peut-être que la réponse de Dieu, c'est avec Agar et pas avec Sarai. En fait, quoi choisir? Quoi décider? Je suis un petit peu entre deux feux. Je suis entre le marteau. La raison est là. Je sais pas en fait. C'est-à-dire, je suis un peu perdu. Et ça nous est déjà arrivé d'être parfois un peu perdu. Voilà. Parfois c'est entre deux hommes. Je suis un peu perdu. Parfois c'est entre deux parcours sup, deux études. Je suis un peu perdu. Parfois c'est entre deux situations. On va le voir ensemble. Parfois on est un peu perdu. Autre texte. Exode. Vous connaissez tous le veau d'or. Exode 32. On y va ensemble, on va prendre la Bible. Exode 32. Vous l'avez? Toujours pas? Verset 1. Vous l'avez ou pas? Vous êtes là? Ok, on y va. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre. En fait, là, ici, dans le désert, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour aller prendre un temps avec Dieu. Sauf que on sait pas quand, on sait quand il est parti, on ne sait pas quand il redescend. Ça marche? Et le peuple d'Israël, il est sorti du pays d'Égypte. Il est libéré, sauf qu'il est là, dans le désert, et il est censé suivre le leader Moïse, sauf qu'il a disparu. Et là, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron, donc le frère de Moïse, et lui dit, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent alors, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quel malheur, quel malheur. Veau d'or. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent, ah, notre leader, il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on s'impatiente, on ne sait pas s'il va redescendre. Tout d'un coup, puisqu'on croyait en Dieu à travers lui, tout d'un coup, notre Dieu, en fait, il a disparu. Donc, faisons-nous notre propre Dieu. Pour qu'on puisse continuer à avancer, on va commencer à mettre notre foi en lui et on va continuer à avancer dans ce désert pour continuer notre libération. À chaque fois, la question c'est qu'est-ce qu'on aurait fait à la place d'Abraham? Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place du peuple d'Égypte? Qu'est-ce qu'on aurait fait en fait? Parce que parfois on se retrouve, ah, je stresse, donc parfois je parle trop tôt. Ok, je stresse, donc parfois j'agis trop tôt. Parfois c'est j'ai peur, donc j'agis pas du tout.
parce que j'ai peur, parce que j'ose pas y aller. Alors que là, il faudrait y aller. Et parfois j'ai peur et au final, j'y vais ou je parle trop tôt et il faudrait pas parler. Comment ça se passe finalement? Et oui, vous êtes meilleur que moi, peut-être que donnez-moi des conseils. Parce que moi, il m'est déjà retrouvé de me retrouver entre le marteau et l'enclume. Ou entre la raison et la passion. Comment on fait? Et peut-être qu'en ce moment même, là, où je vous parle, quelqu'un se retrouve dans cette situation. Entre le marteau et l'enclume. Patrick, franchement, je sais pas quoi faire. Je suis perdu. Je vais prendre un autre cas. Saül. 1 Samuel. Et c'est mon dernier texte, après on parle. 1 Samuel 13, versets 1 à 15. Regardez. Ça va être hyper intéressant. Ça, peut-être que ce texte, vous le connaissez peut-être pas bien. 1 Samuel 13, versets 1 à 15. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan, donc son fils, à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun dans sa tente. Jonathan, donc il partait en guerre avec son armée, bâtit la garnison des Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays, disant que les Hébreux la prennent. Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Donc les Philistins, ils avaient perdu une bataille, hop, ils reviennent à la charge, etc. Ça va pas se passer comme ça, on repart. Et là, ils vont vers Saül. Et Saül et les Philistins, ok, ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash et à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent. Ils commencent à avoir peur dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galaad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Tout le monde tremblait, ils avaient peur des Philistins. Je continue, c'est bientôt la fin. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Samuel, c'était le prophète de l'époque, ok, qui avait appointé Saül en tant que roi. C'est lui qui était en charge de faire le sacrifice, ok, pour que le peuple d'Israël puisse avoir la victoire. C'est comme ça, Dieu établit un ordre, ok, le roi, il règne, et le prophète, lui, il établit les sacrifices. Et là, Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste. Ok, on parle d'animaux destinés au sacrifice et au sacrifice de communion. Et il offrit l'Holocauste. Il fit le sacrifice. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, mais qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés devant moi là, à Michmash, ils allaient m'attaquer. Je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'État. Je n'ai pas fait de prière. J'ai offert un sacrifice mince. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un autre homme sur son cœur, David, et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. J'ai une armée qui vient vers moi. Je sais que l'ordre de Dieu, c'est que le prophète établisse le sacrifice ou l'Holocauste pour que nous puissions avoir la victoire. C'est lui qui doit le faire et pas moi. Ce n'est pas mon rôle. Mais parce que j'ai peur. Parce que je vois toute mon armée qui se disperse. Parce que je vois tout mon peuple qui part dans les grottes parce qu'ils ont peur. Moi, finalement, ça crée aussi la peur chez moi. Je ne dois pas le faire. Je sais que je ne dois pas le faire, mais je le fais quand même parce que je stresse, parce que j'ai peur, parce que je suis angoissé. Comment vous auriez fait, vous? En sachant que cet holocauste
est censé vous sauver la vie. Mais ce n'est pas à vous de le faire. Comment vous auriez fait, vous? Parce que la vie, c'est souvent entre le marteau et l'enclume. La vie, c'est souvent entre la passion et la raison. C'est souvent entre deux feux, entre deux chaises. La vie, c'est souvent entre la peste et le choléra. Si je fais ça, c'est négatif. Si je fais ça aussi, c'est négatif. Seigneur, je fais quoi? Parce qu'en fait, j'ai que deux options. Mais les deux, elles sont négatives. Vous savez, je vais vous prendre 4 situations. Parfois, on peut être célibataire de 37-38 ans. OK? Ouais, ça commence à faire, en effet. 48, OK. Allez, prenons 48. Parce qu'on est allé à l'église depuis longtemps, on a tenté de tout faire bien. Ça veut dire que, Patrick, moi, je sais que toutes les prédications et toute la parole de Dieu m'a dit, moi, j'ai des valeurs et je voudrais avoir un homme ou une femme chrétienne. Je voudrais, Seigneur, j'ai fait toute une liste et vraiment, Seigneur, moi, j'ai des valeurs et je veux me tenir pur avant le mariage. Je sais, Patrick, et franchement, j'ai 37, 38 ans et j'attends depuis longtemps quand même. J'attends depuis un moment. Quand je vois toutes mes copines à côté, elles se marient, j'attends depuis, franchement, je pense, Seigneur, que j'ai assez attendu. Moi, ma patience, c'est bon. Elle a assez été testée, c'est bon, Seigneur. Tu peux me l'envoyer, c'est bon. Je suis prête. Ou je suis prêt. Mais il n'y a rien qui vient. Et surtout dans une église aussi petite qu'Arena, il n'y a rien qui vient. Et oui. Et par contre, dans mon travail, là, il y a un gars, il me connaît bien. Il est super sympa et lui, il me fait rigoler. Patrick, lui, il ne me fait pas rigoler sur l'estrade. Mais lui, le gars, tu vois, au boulot, lui, il me fait rigoler. Il connaît, même à mon anniversaire, il m'a apporté un petit café. Rien que ça, il me dit, ça me fait quelque chose, ça me fait un truc. Mais Seigneur, voilà, je te promets, je suis avec toi. Mais moi, ça fait depuis 38 ans que j'attends. Mais lui, là, il est sympa et ça me fait un truc. Je sens qu'on a un truc, lui et moi. Mais j'hésite à y aller. Mais finalement, j'y vais pas. Et vous auriez fait quoi, vous? Vous, en fait, vous auriez fait quoi? Moi, j'ai besoin qu'on me réponde. Vous auriez fait quoi, vous? Parce qu'au final, quand je le vois, je me dis, purée, mais ouais, moi, j'aurais fait quoi? Moi, je me suis marié à 30 ans. S'il aurait fait que j'attende 40. Clean. Carré. Seigneur, le train passe qu'une fois. Ouais, mais quand il passe jamais, en fait. On fait quand il est jamais passé, en fait, tu vois, comment. Ouais, d'accord. Hein. Ouais, le train passe qu'une fois. Ah, t'as raté l'opportunité. Ouais, mais s'il est jamais passé, on fait comment? Oui, Pauline. C'est vrai. C'est célibataire. Parfois, Seigneur, je fais quoi? Il y a lui, je m'entends bien avec lui, mais en même temps, dans l'église, il y a rien. C'est bon, parfois, il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils essayent depuis 10 ans. Il n'y a rien qui vient. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de techniques dans ce monde. Est-ce qu'on y va sur l'adoption? Est-ce qu'on y va sur la PMA? Est-ce que finalement, on accepte, c'est comme ça, Seigneur? Pourtant, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai prié, j'ai jeûné, mais il n'y a rien qui vient. Peut-être que vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, ça. Comment on fait finalement? On fait comment en fait? Parce que j'aimerais bien parfois utiliser certaines techniques dans cette société, mais en même temps, Seigneur, je ne sais pas si c'est d'accord. Et puis au final, j'étudie la Bible et je fais des études bibliques, où je prie, mais je ne sais pas. Parce que parfois, je me retrouve entre le marteau. Seigneur, c'est trop compliqué parfois la foi. Je ne sais pas quoi faire. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Vraiment, s'il vous plaît, si vous avez des témoignages, si vous avez des choses, commencez à le dire à votre voisin. Oui, moi, il m'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ci. Ouais, comment t'as fait dans telle situation? Parce que moi, aujourd'hui, c'est dur, en fait. C'est dur. Un étudiant qui est à la fac, il est converti, il aime Jésus. Sauf que, dites-moi que vous avez déjà eu ce genre de combat. Je me convertis. Est-ce que je dois quitter mes amis dans cette société?
Et au final, avoir le risque de me retrouver sans amis, ou est-ce que je dois garder mes amis, mais avoir le risque de rechuter et de être tenté et de repartir dans des soirées où je ne dois pas aller dans ces soirées-là? Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ou pas? Hein, je sais que si je suis avec eux, je peux être tenté de rechuter, mais en même temps, si je suis plus avec eux, finalement, je me retrouve tout seul. Je fais quoi? Je fais quoi? Peut-être que pour ça, c'est facile. Peut-être que pour d'autres, vous allez dire, ah, ben, franchement, moi, si je les perds, moi, j'ai plus rien. Et parfois, ouais, mais les gens dans l'église, ouais, mais ils me ressemblent pas, ils sont pas forcément comme moi, on n'a pas forcément les mêmes délires, à part la Bible, on n'a pas. Eh oui. On se parle vrai ou pas? Ouais, à part la Bible, hein. À part la Bible, ouais. Mais qui parle de la Bible ici pendant 3 heures avec son pote? Eh oui. Ne m'amenez pas au resto pour parler de la Bible pendant 3 heures, je vous le dis. Je vous le dis. Parlez-moi de foot. Ok. Et ouais, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que moi, Seigneur, je veux bien faire les choses. Je veux bien faire les choses. Moi, parfois, ça, j'ai pas toujours compris ça. Mais peut-être qu'il y en a qui ont grandi dans des fratries de 5. Ou certains, vous êtes l'aîné, ou en tout cas, dans la famille, vous êtes une figure particulière. On compte sur vous. Et peut-être que c'est dans un quartier où vous étiez au 10e étage. Et papa n'était pas là parce que papa soit avait disparu ou parce que les parents étaient séparés. Et finalement, la maison reposait sur votre maman. Votre mère devait élever 5 enfants dans une tour au 10e étage. Vous la voyez partir à 5 heures du matin faire des ménages. Et vous saviez que même le salaire qu'elle recevait n'arrivait pas à remplir le frigo ni à payer le loyer. Mais au final, c'était difficile comme ça. Vous pouvez dire, ouais, mais il y avait une bonne ambiance à la maison, on était tous ensemble, 5 frères et sœurs. Mais vous saviez qu'au niveau financier, c'était la galère. Est-ce que moi, je vais juger une personne qui se dit, parce qu'il voit les grands du quartier commencer à vouloir alpaguer des petits du quartier pour pouvoir faire le guetteur? Ça parle ou pas? Ça parle? Ok? Pour pouvoir faire le chouf, comme on dirait, tu vois? Pour pouvoir être là et dire, ok, moi, finalement, je vais aller un peu moins à l'école, mais je vais commencer à gagner de l'argent. Certains disent facilement. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'argent facile. Merci, Greg. Parce qu'au final, tu es là, toi, ce que tu veux, c'est juste subvenir aux besoins de ta famille et aider ta maman. La fameuse tout pour la daronne. Tu vois, ouais, moi, je me battrai pour la daronne. Ok, c'est ça, en fait. Moi, j'ai vu ma mère galérer, je veux plus qu'elle galère, je vais l'aider. Je vais l'aider. Mais sauf que ça m'entraîne à faire des choses qui ne sont pas forcément très correctes, exactement. Donc, au final, j'y vais ou j'y vais pas? Parce que si j'y vais, finalement, je rentre dans un trafic et c'est plus le même monde. Mais si j'y vais pas, peut-être qu'un jour, on va nous expulser parce qu'au final, financièrement, c'est vraiment la descente aux enfers. Est-ce que moi, je vais juger? Parce que vous auriez fait quoi, vous? Moi, je vais vous dire, moi, je ne sais pas, en fait. Mais vous auriez fait quoi? C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on va parler d'obéissance pendant un mois. Mais vous auriez fait quoi, en fait? Et peut-être que là, j'ai pris 4 situations. Vous en avez 10. Vous en avez 10. Alors, je vous montrerai. Vous savez, je suis un grand sportif. Pas là, donc tranquille. Tranquille. J'ai eu fait, mais là, je suis en relâche. Voilà. Je suis en relâche, tranquille. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai à la vie, mais vous savez, mon sport, c'est le football. Et je vais vous montrer 3 photos. Parce que le truc, ouais, c'est sous haute tension. 3 photos. Ok. Il faut que je vous explique ce qui se passe ici. On est là, on est un petit groupe de maison, on discute ensemble, on discute un peu, ça va? Tout le monde, ok, on y va? Ok. La première ici, on est à gauche ici. Ça, c'est arrivé il y a 1 semaine. Ça veut dire, en bleu, c'est le Real de Madrid, en rouge, c'est Benfica, un club du Portugal. En fait, il faut comprendre que ici, la Vinicius, il vient de marquer un but.
il a dansé, il a chambré un peu le public, mais comme ça, on célèbre, comme mon fils avec Ronaldo, su, voilà, c'est ce qu'il a fait, voilà, sauf que lui, Vinicius, au lieu de faire su, il a fait, ah, 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 tu vois, il a tranquille, il danse. Sauf qu'à Benfica, ils sont un peu chafouins, etc. Ah, on va dire que il y a un peu de racisme chez eux dans le public. Donc, ce joueur-là, il a commencé à mettre son t-shirt, ok, devant la bouche, et il semblerait, il n'y a pas de preuve, mais il semblerait qu'il ait insulté de singe. C'est ça l'histoire. Mais il n'y a pas de preuve, il a mis le t-shirt devant la bouche, on ne sait pas ce qu'il a dit. Ok, la règle maintenant, parce qu'en fait, l'UEFA, donc c'est l'organisme qui gère la Coupe d'Europe, a dit que maintenant, s'il y a du racisme, on fait protocole contre le racisme, on peut quitter le terrain. Donc lui, il va voir l'arbitre, il s'énerve, il va voir l'arbitre, ouais, il m'a traité de singe, il m'a traité de singe, on quitte le terrain, ça suffit, etc. L'arbitre siffle, il voit ce qui se passe, etc. Il n'y a pas de preuve, parce qu'il a mis la main devant la bouche, on regarde les caméras, il n'y a rien. Bon, finalement, tout le monde se calme, on reprend le jeu. Ok? Vous auriez fait quoi? Ok. Parce que là, ici, là, hein, Coupe du Monde merci, 2006, ok. Parfait, on est au courant. Là, ici, Zidane et Materazzi. Donc, là, on voit que le coup de boule. Mais par contre, Materazzi, qu'est-ce qu'il lui a dit à Zidane? Il paraît, pareil, on ne sait pas, qu'il aurait insulté sa mère et sa sœur. Ouais, toi, t'insultes pas ma mère, etc. Est-ce qu'on insulte vos mères? Ouais, on touche pas à la daronne, exactement. Parce que ici, quand on touche au Renoir, ici, il faut sortir du terrain. Mais quand on touche à la daronne, là, lui, il s'énerve, il met un coup de boule. C'est Zidane qui sort. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais comme aussi la première, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puisque lui, il a mis il est très courageux. Il a mis sa main devant la bouche. Ok? Et là, icône. Bappé retentit ses travers. Là, l'icône français. Kylian, et je l'aime, mon Kylian, c'est mon kiki de Bondy. Ok, tout, voilà. Ok, lui là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, il était énervé par une décision arbitrale, il a insulté l'arbitre. Mais de loin, tu vois, il était là, l'arbitre était là-bas, il a regardé. En fait, dans les caméras, je ne peux pas vous le dire, mais il a dit, ok, tête de, ok, voilà. Il a insulté, mais vraiment clair. Et tout, en fait, tous ses propos ont été sortis sur les réseaux. Sauf que lui, ben, lui, il n'y a rien. C'est juste une insulte à 20 mètres à l'arbitre dans sa barbe. Même si les propos sont sortis. Là, ici, il se cache la bouche, là. On ne sait pas ce qu'il a dit. Mais là, par contre, lui, il a été sanctionné. Parce que, on présume. Vous auriez fait quoi, vous? Là, en fait, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que la vie, c'est ça, en fait, la vie. Votre vie, ma vie, c'est que ça. Tout le temps, ça va arriver. Entre le patron et l'employé. La vie, c'est ça. Entre maman et les enfants. Ouais, la vie, c'est ça. Entre je prends parti pour ma mère ou pour mes amis. Parce que la vie, c'est ça. En fait, dans l'église, en tant que pasteur, quel service monter au-dessus de... Ouais, on est tous égaux. On est vraiment tous égaux. Je pose des questions. On est vraiment, tu sais, liberté, égalité, fraternité. On est vraiment en France, on est libre, on est frères et on est égaux. Ah, 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 ah. Et oui, parce que la vie, ça ressemble plus à ça qu'à la devise française, je vous le dis. Parce que dans vos vies, à un moment, il va falloir se dire, dans ce genre de situation, c'est pas moi, je fais quoi? C'est moi, en tant que chrétien, je fais quoi? Le fameux livre, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? J'ai mis quelques situations, mais je sais que vous pouvez remplir la page. Vous avez forcément déjà vécu. Parce que, si tu peux le mettre, Clémentine, parce que parfois, en fait,
on se retrouve là, la tête dans un étau. Je sais pas quoi faire. Parce que là ici, ça sert, et là aussi, ça sert. J'en ai marre, Seigneur. C'est à ce moment-là que, ah, Seigneur, purée, dépêche-toi d'intervenir. Je vous promets, hein, il ne fait pas forcément très très bon de vivre la tête ici. C'est pas forcément là où moi, en tant que pasteur, je vous conseillerais de vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire, pas décider, choisir. J'ai la tête dans un étau. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est quand on a été broyé plusieurs fois que moi, j'en suis venu à me dire, hé Seigneur, je ne veux plus vivre par choix, mais par obéissance. C'est quand j'ai été broyé plusieurs fois. Hé Seigneur, tu sais quoi? On va faire un truc maintenant, toi et moi. Choisis pour moi. C'est quand je me suis fait défoncer plusieurs fois. Je me suis dit, tu sais quoi Seigneur? Et par moi-même, j'y arriverai pas. Et tu sais quoi maintenant? À partir de maintenant, je vais faire tout ce que tu me dis. On fait quoi? Attends, assieds-toi là. Ok, je m'assois. C'est bon, tu peux y aller. Ok, j'y vais. Seigneur, s'il te plaît. Je prie pour tout. Il y en a qui vont me dire, ouais, Patrick, est-ce que tu pries même pour des chaussettes le matin? J'en viens pas là encore. Voilà, tranquille. Mais par contre, pour une femme, je prie. Pour un travail, je prie. Pour une église, je prie. Ok? Pour un voyage, je prie. Pour une dépense conséquente, je prie. Pour le cabaret, je prie. Parce que Seigneur, j'ai trop été dans cette situation. C'est bon. Moi, c'est bon. C'est bon. Donc voilà pourquoi ma question, en fait, c'est, au final, qui place le curseur? Dans tous les cas de conscience que vous allez avoir dans ce monde, qui place le curseur? Seigneur, la gauche ou la droite? Qui place le curseur? Seigneur, je prends parti pour qui? Pour mes amis ou pour ma famille? Qui place le curseur? Tu consultes qui, en fait? Qui te dirige? C'est moi, je fais mes propres choix. Ok. Mais moi, quand j'ai fait ça, la tête dans un étau, sous haute tension, sous haute pression. Stop, j'en ai marre, moi, d'être j'en ai marre, en fait. Je vais être libre dans ma tête. C'est bon, stop. Voilà pourquoi je finis avec ça. La Bible dit, il est salutaire que je vous répète les mêmes choses. C'est Paul qui parle. Donc ça, j'en ai déjà parlé au camp, mais je vous en reparle aujourd'hui. Parce que je vous promets qu'à la fin de ce mois de mars, ça là, va falloir que vous puissiez répondre à la question. Ça là, moi j'y ai répondu. Ok, j'y ai répondu. Vous, je ne sais pas encore, mais c'est pour que je le répète. Je vais le répéter. Ok, on y va. Là, ok, c'est jus de raisin, c'est pas du vin. Pas d'alcool à l'église. Que de l'alcool au restaurant. Ok, donc jus de raisin, fruit de la vigne. Un jour, Jésus, il se retrouve dans le jardin de Gethsémané. C'est une de ses dernières prières avant d'aller à la croix. Il est seul, nuit noire, il est en train de prier. Une prière qui, aujourd'hui, on prêche tous dessus. Après des milliers d'années, une prière incroyable, où on dit théologiquement, Jésus a
a failli pécher. Il a failli. Parce que le péché, ce n'est pas la drogue, le sexe, l'alcool, etc. Le péché, c'est, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Que finalement, on parle de la coupe de sang, que finalement, je n'aille pas à la croix, Seigneur. Pas parce que j'ai peur de la persécution ou de la mort, non. Parce qu'en fait, si je bois cette coupe, ça va me séparer de mon Père. Seigneur, alors, j'ai pas envie d'y aller. Parce que je connais les conséquences, on va être séparés, toi et moi. Et au final, on prêche tous sur, non pas ma volonté, mais, ok, mais que ta volonté soit faite. Là, ici, le Seigneur Jésus, il savait très bien, lorsqu'il est venu sur terre, pourquoi il était venu. Il savait très bien qu'il était venu pour boire la coupe. Vous savez ça? C'est sa mission. Il n'est pas venu juste sans savoir. En fait, il est venu en sachant très bien que cette coupe, c'est une coupe amère. Que là-dedans, là, si je bois ça, en effet, c'est pour sauver les gens, mais c'est surtout aussi pour être séparé de mon Père pendant un instant. Coupe amère. Mais il va falloir que je la boive pour que vous soyez sauvés. C'est bon pour tout le monde? Ok. C'est là, je sais ce qu'il y a dedans. Je suis venu, je sais ce qu'il y a dedans. C'est bon pour tout le monde? Ok. Ici, là, on est dans Genèse, avec Joseph, qui est en prison. Il rencontre le panetier du roi et l'échanson du roi. C'est bon pour tout le monde? Ok. Le panetier, celui qui fait le pain du pharaon. L'échanson, celui qui goûte le vin du pharaon. Parce que à l'époque, regardez des films du Moyen-Âge, il y avait toujours un esclave ou un serviteur qui goûtait le vin avant que le roi, parce qu'on pouvait toujours être susceptible d'empoisonner le roi. Ok? Donc toi, goûte. Et au camp, j'ai dit, hop, j'ai goûté un petit verre, etc. J'ai fait genre que j'allais tomber. Hop, tout va bien. Ok, je ne vais pas le refaire. Mais vous comprenez, c'est je bois cette coupe. On attend quelques secondes, savoir si tout va bien. Et si tout va bien, si le serviteur est encore en vie, on peut la donner au roi. Sauf que là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas s'il y a du poison ou s'il n'y en a pas. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le roi qui ne la goûte pas, mais c'est le serviteur qui goûte. Parce que toi d'abord, toi, t'es rien pour moi. Si tu meurs, je n'ai rien à faire, t'inquiète pas, j'en ai d'autres qui suivent. Mais toi, goûte. Là, ici, je sais ce qui se passe. Je suis venu pour ça. C'est amer. C'est pas forcément bon. C'est même un petit peu poisonneux, comme dirait l'autre. Mais franchement, je la bois parce que je suis venu pour ça. On me l'a dit à l'avance et je sais que je devais passer par là. Je vais prendre. Ici, je sais pas. Et là, ma question. Et je vais la reposer, s'il vous plaît. Partez de ce lieu avec cette question. Tu préfères? Eh oui. Le matin, tu préfères sucré ou salé? Ok. Tu préfères les garçons ou les filles? Ok. Tu préfères dans ta vie, par rapport aux situations difficiles, savoir par quoi tu vas passer à l'avance et boire quand même, ou tu préfères ne pas savoir et boire quand même? En répondant à cette question, on commence à toucher ce qui se passe là. Les photos, s'il te plaît, Clémentine, l'autre. Voilà, on commence à savoir là. Tu me réponds à ces questions-là, là, ça va commencer à être beaucoup plus simple pour toi. Et je ne parle pas de la société, je ne parle pas juste de croire en Dieu, je parle d'être un disciple de Christ. Et je ne vais pas répondre pour toi. Tu préfères, Patrick, je sais et je bois quand même, je vais me péter la jambe là, je bois, vas-y, casse. Ou alors, je ne sais pas que je vais me la péter, mais je bois quand même. Et en buvant, oh purée, je me suis cassé la jambe, oh purée Seigneur, oh tout. Et là, c'est ta faute. Ou alors c'est, dans tous les cas, je savais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans notre église qui sont la tête là, dans l'étau. Mais moi, j'ai arrêté de vivre par choix. Parce que j'en avais marre d'être ici, là, entre les deux là. J'en ai marre en fait.
Là, ici, ça fait trop de souffrance, là. Ça rajoute de la souffrance sur ma souffrance. J'ai déjà mal à la tête, là. Dans 2 semaines, je vais vous dire comment on vit, là. Comment on vit pour s'extirper de là. Comment Daniel, dans la fosse au lion, il s'est extirpé de là. Comment les amis de Daniel, ils se sont extirpés de la fournaise. Comment Jésus, lui, s'est extirpé. Comment Gédéon, comment Moïse se sont extirpés de là. Croyez pas qu'on est si différents. On est tous passés. Ça se trouve, il y en a qui sont là en ce moment. Est-ce qu'on peut prier pour ceux qui sont là en ce moment? Patrick, moi j'en peux plus, Patrick. J'en ai marre de vivre entre le marteau et l'enclume. Je sens que l'étau se resserre. Ma tête va exploser. J'en peux plus. Je suis tenté de toutes parts. Patrick, je vais chuter. Il y en a là qui ont oublié de combler une chaise. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, ils sont en train de chuter. Et vous savez de qui je parle. Il y en a, ils ne sont pas à l'église parce qu'ils sont en train de chuter. Est-ce qu'on peut prier pour ceux qui sont en train de chuter? Est-ce qu'on peut prier pour dire Seigneur, préserve-les? Comme le Seigneur, il a parlé à Pierre, j'ai prié pour vous, parce que le diable vous a recommandé, vous a demandé pour vous cribler. Il va vous marteler, il va... Ça, c'est ce que c'est des cribles. Le diable, il va vous cribler, mais j'ai prié pour vous. Est-ce qu'on peut prier pour ces gens? Parce qu'ils sont en train d'être criblés dehors, là. Parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui en train de louer Dieu avec nous. Mais pour ceux qui sont venus, alors qu'ils sont en train d'être criblés, je ne veux plus que vous restiez là. Mauvaise place. En tant que chrétien, mauvaise place. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'il y a des gens en fait ici qui sont entre deux feux? Et qui sont en train de lever la main, en train de se dire Patrick, tu sais quoi? J'en ai marre. Tu sais quoi, maintenant prie pour moi maintenant. J'en ai trop marre en fait. J'en ai trop marre d'être entre, voilà, je suis tenté, je chute et je me relève, je rechute. J'en ai marre en fait. Ouais, mais je suis célibataire, de quoi tu veux? Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est comme ça. J'en ai marre de me battre. J'en ai marre de me battre en fait. Tu sais quoi? Je vais tout déposer à la croix et j'en ai marre en fait. C'est-à-dire tu dis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tu sais quoi, je vais vraiment le faire. En fait, je vais me décharger en fait. C'est-à-dire, tu sais quoi, c'est une décharge. C'est ça le mot. Hein. C'est une décharge. La déchetterie. Tu sais quoi, tous mes déchets, Seigneur, vas-y, tiens. C'est quoi, prends tout. Tu sais quoi, j'en ai marre. J'en ai marre. Tu sais quoi, la vérité, je ne sais même pas quoi choisir. Je ne sais même pas quoi faire en fait. C'est quoi, Patrick, juste prie pour moi, franchement. Est-ce que je peux prier pour des gens aussi? Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Peut-être qu'il y a une personne dans ce lieu, tu te dis, parce qu'on a jeûné et prié en janvier, et je vous dis que votre jeûne invisible va avoir de l'impact dans le visible. Peut-être que tu as une personne, tu as envie d'aller prier pour elle. Tu veux te lever là et aller prier pour une personne que tu dis non, franchement, ça fait trop longtemps que je l'ai à cœur, je vais prier pour elle. N'hésite pas, sors de tes rangs, on va prier pour la personne. N'hésite pas. On n'est pas une église là où on ne sait pas ce que l'autre vit ici. On va bien savoir ce que l'autre vit, pas pour juger, pas pour condamner, mais pour prier et pour qu'on puisse s'élever ensemble. Et tout le monde devrait dire Amen. S'il y a une personne à laquelle tu veux prier, n'hésite pas, sors de tes rangs, va prier pour elle. Seigneur Jésus, je te prie. Sinon, mon Dieu pourra pour les personnes qui sont la tête dans un étau. Je te prie, Seigneur Jésus, pour une personne en particulier, Seigneur Jésus. Tu vois qu'elle est la tête entre deux feux. Elle ne sait pas quoi faire. Si elle va à gauche, c'est mal. Si elle va à droite, c'est mal. Elle ne sait pas quoi faire. Depuis trop longtemps, Seigneur Jésus, elle vit dans cette addiction. Depuis trop longtemps, elle vit dans cette difficulté. Si elle va à droite, c'est mal. Si elle va à gauche, c'est mal. Elle a ce cas de conscience.
Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses la délivrer là maintenant. À travers les prières, Seigneur Jésus, de tous mes frères et sœurs, que tu puisses la délivrer là maintenant. Seigneur Jésus, s'il te plaît, Père éternel, étends ton cœur, étends ta main, étends ton bras, Seigneur Jésus, sur sa vie. Que tu l'extirpes de l'étau, Seigneur Jésus. Que tu l'extirpes de l'étau, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne en plein milieu de la fournaise, en plein milieu de la fosse au lion. Et Seigneur Jésus, que vraiment avec toi, avec l'Esprit de Dieu, qu'elle puisse être protégée, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui sauve. Qu'est-ce que tu choisirais entre boire la coupe amère et ne pas savoir ce qu'il y a dedans, ou boire la coupe amère et savoir ce qu'il y a dedans? C'est une vraie question à laquelle il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes à cette question. Parce que la vie, c'est toujours parfois être entre deux feux. Et comment je me comporte entre deux feux? Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Jésus. Mets la main sur une personne que tu ne connais pas. Mets ta main sur elle, prie pour elle. Que le diable qui lui a demandé, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Que le diable ne puisse pas l'amener dans ses filets. On élève les mains, j'élève mes mains vers toi, Jésus. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur. On est parfois entre deux feux. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? J'en ai marre. Des prières s'élèvent, des prières s'élèvent. Des prières s'élèvent, des prières s'élèvent. C'est pas le moment de rester silencieux. Des prières s'élèvent, des prières s'élèvent. Qui met le curseur? Qui met le curseur? C'est toi qui mets le curseur. La vie, c'est pas noir ou blanc, c'est toi qui mets le curseur.